Coucou mesdames, donc je vais vous présenter le contouring. Le contouring, c'est une technique pour venir sculpter votre visage, pour affiner les joues, pour affiner ici, et donc pour donner, en fait, pour structurer mieux votre visage et vous donner un effet bonne mine. Donc, on va se lancer. Chez Ionic, on vous propose le Sculpting Trio. Le Sculpting Trio, c'est tout simplement tout ce qu'il vous faut pour un bon contouring. Donc, on a un petit tuto en images à l'intérieur. Coucou les filles, coucou Catherine, Elodie, Morgane. On a un petit tuto en images pour vous montrer comment utiliser les teintes. Et en fait, les teintes, eh bien, nous avons du foncé, du clair et un illuminateur. Tout ce qu'il faut pour être au top. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai travaillé 3 nuits de suite. Donc en fait, j'ai travaillé 37h30 en 3 jours. Tadam! En tant qu'infirmière, c'est notre job. Donc, eh bien écoutez, on y va. Je vais faire, donc grâce à mon pinceau, au début j'utilisais un pinceau que j'avais acheté dans un magasin quelconque de produits cosmétiques de base. Et je trouvais que ça allait bien jusqu'à ce que j'achète ce pinceau, le pinceau spécial contouring, qui est juste parfait parce qu'en fait il a l'épaisseur qu'il faut pour pouvoir passer les crèmes, etc. Enfin, depuis que j'ai ce pinceau contouring, je vous conseille vivement d'investir dans ce pinceau. Donc j'utilise d'abord le marron. Donc je le prends avec ce côté qui est plus rigide et je vais venir l'appliquer au niveau de la racine de mes cheveux. En fait, pour celles qui me suivent, je vais faire exactement la même chose que ce que je fais quand j'utilise ma poudre soleil. Alors, sauf que c'est bien sûr, c'est un petit peu plus foncé. Donc pas panique les filles, vous inquiétez pas. Je l'accentue un petit peu, ça permet aussi de voir vraiment ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir un bon contouring. Donc toute cette zone, on la met en marron, ok? Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma joue, ici, le creux de ma joue. Je vais le faire marron aussi. Et je vais laisser à peu près 3 doigts. Donc je vais venir jusqu'ici. Des deux côtés. Dans le creux. C'est dans le creux. C'est pas sur les pommettes. Sur les pommettes, je mettrai mon blush. Voilà. Et là, je vais venir creuser donc mes joues. Des deux côtés avec le marron. Ensuite, je vais venir en mettre là sur l'arête de ma mâchoire, des deux côtés. La première fois que j'avais fait ça, je m'étais fait une magnifique barbe. On s'était bien fichu de moi. On a bien rigolé. Et je vais en mettre sur les deux côtés de mon nez. Et puis là, dessous un petit peu. Voilà. Et là. Donc, on est bien. Donc maintenant, je vais estomper un petit peu. Donc pour estomper, je frotte avec mon pinceau, hop, en direction de la racine de mes cheveux. Il faut estomper, mais il faut quand même que ça se voit. Alors je sais que ça fait un peu bizarre au départ, hein, on a du mal. Celles qui sont habituées, je pense qu'il n'y a pas de souci pour elles. On estompe un petit peu. Hop, on est bien. Donc maintenant, je vais utiliser le côté, la partie claire de mon contouring. Donc le clair, c'est celui du milieu. En fait, moi j'ai dû suivre à peu près, regardez le dessin. J'ai fait le contour des cheveux, j'ai fait les joues, j'ai fait les arêtes de la mâchoire. Et puis si on regarde de plus près, il y a le nez. Voilà, j'ai fait une partie du nez. Et puis sous la lèvre inférieure. Voilà, maintenant je vais passer au clair, au fard clair qui est ici. Et voilà, et je vais remplir toutes ces zones du visage. Je vais tout vous réexpliquer au fur et à mesure. Donc j'utilise ce côté du pinceau que je trouve plus pratique pour cette crème là, enfin pour ce fard là, qui n'est pas en crème d'ailleurs. Et je vais en mettre là sous mes yeux.
En fait, on joue avec les ombres et la lumière pour le contouring. C'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière qui va venir nous permettre de mettre en valeur certaines zones de notre visage et d'inhiber d'autres zones qui nous semblent moins gracieuses. Et c'est vrai que le résultat sur un contouring bien fait, donc moi pour l'instant j'estime pas être vraiment une grande spécialiste, mais ça va mieux. Donc là j'en mets entre les deux. Ça va mieux progressivement. C'est à force d'en faire qu'on devient... c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour celles qui apprécient les proverbes. C'est à force de se maquiller qu'on sait se maquiller, hein. De toute façon il n'y a pas de secret. Hop. Ensuite, sur le menton, au-dessus des sourcils, là. Alors, j'ai fait mon teint avec ma bébé crème aujourd'hui. Et maintenant, je fais mon contouring par-dessus. Toi, Catherine, t'as pas vu la vidéo de la bébé crème qui était juste avant. Mais donc, j'ai fait mon teint avant. Hein. J'ai fait mon teint, mais j'ai rien mis pour donner forme à mon visage. J'ai pas mis la poudre soleil, ni de blush, en fait. Là, je vois que j'estompe encore un peu. Enfin, voilà. Voilà. Mais si, on met quelque chose dessous, hein. Ou alors, il faut vraiment avoir un teint d'une jeune fille de 20 ans, impeccable. C'est pas mon cas. Hop, j'en mets un petit peu là. Et voilà. Donc maintenant, il me reste à mettre mon illuminateur. Dernière phase de ce contouring. Donc alors, eux, ils disent d'en mettre au niveau du nez, sous les yeux, là, sur la pommette. Et puis au niveau des sourcils et au-dessus de la lèvre. Donc, moi je suis d'accord pour faire ça, mais avant je vais mettre mon blush. Parce que ça ne me suffit pas le contouring. Personnellement, moi je suis assez... j'ai une couleur neutre. J'ai besoin quand même d'un peu de rose. Du coup, c'est le moment où je mets mon blush. Et je vais venir en mettre ici, un petit peu. Voilà. Que je l'estompe avec mes doigts. Comme il est très très pigmenté, ben, on se retrouve vite avec les joues extrêmement roses, comme vous pouvez le voir. Je remets un peu de poudre blanche pour estomper un peu. Voilà. Donc là, je trouve que j'ai quand même meilleure mine. Et pour moi, ça me va mieux. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon illuminateur. L'illuminateur, il est crémeux. Donc moi, je trouve que l'idéal, c'est de l'utiliser au doigt. Donc j'en prends sur mon doigt. Il faut l'utiliser avec vraiment parcimonie. Et je vais en mettre comme ils me le disent. Donc là, dans le coin externe et inférieur de mes sourcils. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez là. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais en mettre un petit peu là. Hop. Je tapote avec mon doigt en fait pour que ça vienne appliquer l'illuminateur sans que ça fasse de traces. Sans que ça fasse trop non plus. Ça fait vite. Là, il y a des petites traces. Il faut quand même qu'il se voit. Hein. L'illuminateur, c'est pareil. C'est un coup à prendre. Hop. Bon, bah écoutez. Ah, ils disent aussi d'en mettre au coin de l'œil, là. Effectivement. Un peu d'illuminateur là au coin de l'œil, c'est juste magnifique. Donc si on n'a pas d'illuminateur, on peut utiliser celui de notre Sculpting Trio. Pour le maquillage, même si on n'utilise pas la palette, si on ne se fait pas un contouring avec la palette, on peut utiliser juste l'illuminateur sur tous les maquillages qu'on se fait. Donc là, les filles, mon teint est terminé, je suis ok, je vais pouvoir passer à mon maquillage. Bon, oui, c'était le Sweet, mon blush. Bon, bah je vous fais un gros bisou les filles, bisous bisous.